Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Je m'appelle Tara House et ma présentation porte sur le genre, indigénité et confiance à l'acceptabilité sociale. J'ai examiné le genre dans le but de ce projet et j'étais limitée au binaire homme et femme. Cependant, rejette ce concept binaire. Deuxièmement, il n'existe pas un groupe autochtone et ma recherche n'a pas pour but ni ne doit être interprétée comme une essentialisation ou une homogénéisation des peuples autochtones du Canada. Enfin, en tant que colon, mes concepts de lieu, de temps et de frontières diffèrent de nombreuses ontologies des nations autochtones. C'est important qu'on aborde ce sujet. Cet état d'espère colonial est bien ancré dans l'extraction des ressources et par extension dans l'acceptabilité sociale. Il est vraiment important de le reconnaître et d'admettre en leur relation avec l'extraction des ressources et de l'extractivisme des ressources en tant que processus. Alors, on va faire une revue concernant la licence sociale. Ce n'est pas quelque chose qui est légiféré, alors ce n'est pas quelque chose que vous pouvez vous présenter et exiger. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est fait ou octroyé par la communauté. Alors, cela et la recherche a été axée sur la partie qui a été retraitée. C'est là qu'on peut voir davantage, c'est la manifestation de conflits, des blocades, entre autres. Il y a 25 ans de recherche sur cette notion, même si la plupart étaient dans le secteur minier. Alors, nous avons Susan Joyce et Neil Thompson ont été les premiers à formaliser ce concept et ils ont été capables de l'appliquer sur les conflits historiques politiques des projets miniers d'Amérique latine. Cependant, il y a plusieurs lacunes dans cette recherche. Seulement, deux d'entre elles prennent en compte le genre et, par exemple, on ne parle pas vraiment d'acceptabilité sociale. Alors, on ne regarde pas le sujet de la confiance. Et justement, lorsqu'on est en train de regarder qu'est-ce que ça veut dire le genre dans l'acceptabilité sociale, et aucune ne comporte du cadre ou de l'anti-autochtone explicite. L'autre point à considérer, en raison de la forte influence de l'industrie sur la recherche, la plupart des recherches considèrent l'acceptabilité sociale comme un résultat d'une stratégie. Et ce n'est pas vraiment un processus de développement de relations. Faisons donc un survol de l'acceptabilité sociale. Ce n'est pas quelque chose qui est légiféré, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez exiger du gouvernement. C'est un accord tacite et informel d'une communauté ou des communautés proches du projet. Il y a 4 niveaux principaux et ma recherche est axée sur le premier niveau, celui-là qui est retenu et tiré. C'est quelque chose qui est visible, alors on peut le voir à travers des blocades ou même de la violence. Alors, il y a 25 ans de recherche sur cette notion. La plupart étaient axés sur l'industrie minière. Susan Joyce et Ian Thompson sont connus pour avoir formalisé ce concept et l'avoir relié au conflit historico-politique des projets miniers d'Amérique latine. Cependant, malgré de toutes ces années de recherche, il y a plusieurs lacunes qui existent. La première, c'est qu'il y a une reconnaissance que la confiance est le point plus important pour obtenir l'acceptabilité sociale. Mais qu'est-ce que ça veut dire l'acceptabilité sociale et la confiance? Et on regarde aussi qu'est-ce que ça veut dire le genre dans l'acceptabilité sociale et il n'y a pas de définition établie. Alors c'est important justement de prendre en compte le genre et aucune ne comporte un cadre ou une anti-autochtone explicite. La plupart des recherches voient que l'acceptabilité sociale, c'est un résultat d'une stratégie corporative et ce n'est pas bâti sur la relation. Alors, c'est quelque chose qui diffère des impacts, des avantages, bien que ceux-ci puissent être un indicateur, pas toujours, d'une acceptabilité sociale. Alors, ma recherche regarde comment que c'est enlevé d'une stratégie. Alors, j'ai regardé différents projets hydro, minières et forestiers. Et la question qui demeure, c'est comment les études sur la colonisation et l'intersectionnalité expliquent-elles la confiance dans l'acceptabilité sociale. Et c'est vraiment une manière de pouvoir comprendre davantage sur l'histoire, les sciences politiques et les connaissances traditionnelles autochtones pour explorer les liens avec la terre, le pouvoir et la continuité des relations. Alors, pourquoi c'est important et pourquoi on devrait regarder le genre et l'ingéniosité dans l'extraction des ressources? Donc, pourquoi se soucier de le genre, l'ingéniosité et l'extraction des ressources? En premier lieu, ces projets ont lieu sur des territoires autochtones et la plupart du territoire en Colombie-Britannique, c'est du territoire non cédé. Alors, c'est des droits protectés par la Constitution. Alors, par exemple, ils ont le droit de pêcher et de chasser. Cependant, lorsqu'un projet est établi, ça peut contaminer leur terre. Alors, ça peut avoir une incidence sur la santé et aussi une baisse dans la fertilité. Mais aussi, il faut démontrer. Alors, pourquoi se soucier de cette thématique? En premier lieu,
Ces projets ont lieu sur des territoires autochtones et la plupart du territoire en Colombie-Britannique, c'est un territoire non cédé. Ça veut dire qu'ils sont protégés par la Constitution. Là, ça veut dire que c'est le droit de pêcher et de chasser. Cependant, lorsqu'il y a un projet qui est établi sur le territoire, ça contamine l'eau et le sol. Et cela peut mener à des problèmes de santé. Alors, par exemple, une hausse dans les taux d'infertilité. Alors justement, qu'il y a des gens qui proposent des projets de passer par le système judiciaire pour démontrer le processus de consultation. Ça veut dire que les contribuables sont en train de payer la facture pour ces audiences. Et aussi que les incidences, il y a une distribution disproportionnée. Normalement, l'incidence économique, c'est positif parce qu'il y a de l'argent qui rentre des communautés. Cependant, que la plupart de l'emploi va à des hommes qui sont à l'extérieur de la communauté. Et lorsque les femmes sont engagées, ils reçoivent des salaires où ils sont moins rémunérés. On sait que les femmes, lorsqu'elles sont embauchées, ils travaillent dans un monde très masculinisé. Alors, il y a des taux de harcèlement sexuel très élevés. Alors, c'est pour ça qu'on parle de le genre et l'ingénuité dans ce processus, parce qu'il y a des taux de racisme très hauts. Et lorsqu'on regarde les taux d'emploi, alors par exemple dans l'industrie minière, ça fait longtemps qu'ils travaillent sur cet enjeu. Mais il y a moins de 50% des femmes qui sont représentées. Et la plupart des embauches, il y a un écart salarial très important. Alors ça démontre encore comme les hommes sont en train de tirer profit de ces emplois et les femmes ne sont pas en train de pouvoir tirer profit des avantages des projets. Mais les incidences néfastes, par exemple, violences sexuelles et de genre, sont subies par les femmes. Alors ça veut dire que les femmes qui se présentent dans la communauté, ils vont aussi avoir des problèmes de dépendance qui peuvent se déplacer dans une violence contre les femmes. Alors déjà, on voit moins de services qui sont disponibles pour les femmes. Et pour terminer, on sait que le processus de la prise de décision, les Autochtones ne font pas partie de ce processus. Alors, il y a des structures qui l'ont complètement éliminé de ce processus. Alors, lorsqu'on regarde les organisations, les lieux de travail, ça se peut qu'il y ait une diversité. Alors, justement, dans les salles de conseil, ils font justement une diversité d'embauche, mais c'est pas vrai, c'est juste pour cocher la caisse, mais ils sont pas en train d'aborder le sujet directement pour s'assurer que les structures qui sont en place permettent les gens d'être embauchés. Et lorsqu'on regarde les différents écarts, il y a des différences entre l'emploi des territoires par les colons versus ceux qui sont autochtones. Alors, il y a des gens, par exemple, il faut regarder vraiment l'esprit. Il faut créer l'espace de reconnaissance et lorsqu'on est en train de parler d'acceptabilité sociale au sein d'une communauté. Alors maintenant, on va parler des points communs observés dans les 3 projets que j'ai examinés. Il y a 3 éléments clés que j'ai vus. Alors, on voit qu'il y a une histoire partagée entre les différentes communautés. Chaque communauté a une expérience négative avec l'extraction industrielle des ressources auparavant. Ils ont tous vécu des mesures environnementales néfastes, ils ont subi des tactiques agressives et violentes, mais aussi avaient une représentation active et ils ont été capables de se rassembler en tant que communauté partagée pour pouvoir lutter contre le projet. Et ça ils démontrent qu'ils sont en train de partager des valeurs communes. Alors, c'est basé sur les communautaires, la vie écologique et la vie de substance. Et lorsqu'on regarde, par exemple, la transparence et le genre, c'est quelque chose qu'on ne voyait pas. Alors ça, c'est pas à discuter. Comment les projets peuvent avoir une incidence sur les femmes au sein de la communauté? Ils étaient complètement éliminés du processus. Et il y avait différentes questions qui étaient liées à la transparence. Les communautés n'avaient pas de foi que le processus allait leur prendre en compte. Et justement, avoir toutes les questions concernant le lobbying et justement de voir comment la prise de décision avait lieu. Lorsqu'on parle justement de la gestion des ressources, des terres et tout, c'est quelque chose de très important. Et c'est vraiment une question de qui est le titulaire, qui a accès et qui est responsable pour la gestion. Et je mentionne cela pour m'assurer qu'on ait ces conversations et qu'on commence à en discuter. Et lorsque tout le processus de consultation a suivi le processus prévu par la loi, cependant, l'échec, ça n'a pas été établi pour mettre en place des relations à long terme. Mais on peut voir ça lorsqu'on est en train de regarder l'acceptabilité sociale, le mandat, les exigences, c'est pas assez. Il y a un promoteur qui va avoir avec de l'argent, avec beaucoup d'informations. Ils vont faire une rencontre. Il va utiliser un langage technique et il s'attend que la communauté accepte simplement ce qui a été proposé. Alors, l'importance de comprendre qu'est-ce que ça veut dire, la confiance, c'est un élément qui est très explicite si on veut que les communautés aient confiance dans l'information. Alors,
Il faut regarder justement la définition de la confiance et de la volonté de suivre ça. Mais j'en parlais davantage. Mais c'est vraiment une relation entre les parties et c'est basé sur l'interaction et des expériences passées. Alors, si vous avez des interactions positives, c'est plus probable que vous allez développer de la confiance. Et aussi, il faut regarder aussi les différents niveaux au macro et micro. Et lorsque la confiance à l'échelle institutionnelle peut avoir une incidence sur la confiance interpersonnelle. Alors, si par exemple, si on est en train d'exproprier des gens, on ne peut pas dire que c'est une confiance, ça c'est quelque chose d'autre. Et on ne peut pas dire, on peut mettre en égal que ces deux concepts. Alors, lorsqu'on regarde les confiances de comment c'est développé, il y a deux types. Il y a une qui est basée sur les calculs et ça, c'est quelque chose qui est vraiment sur des projets qui est promovu par un promoteur. Alors, ça veut dire, je vais mettre ce projet, puis je vais injecter de l'argent et créer des emplois pour votre communauté. Et c'est vraiment que la communauté a confiance que ce processus va avoir lieu. Et en échange, si on regarde par exemple la confiance relationnelle, c'est vraiment quelque chose à long terme, le développement des expériences positives entre les deux parties. Et cette confiance relationnelle, c'est un élément clé pour développer la confiance entre les colons et les autochtones. Alors, lorsqu'on est en train de parler de l'acceptabilité sociale, il faut commencer à se poser la question, qu'est-ce que le promoteur est en train de faire? Pourquoi il cherche l'acceptabilité sociale et comment ça change? Qui est en train d'assumer ce risque? Et c'est une population vulnérable. En ancrant la confiance dans la vulnérabilité, le discours et la recherche et les processus gouvernementaux en matière d'acceptabilité sociale font peser un fardeau sur une population déjà marginalisée d'accepter des activités qui l'exposent à des dangers bien connus. Document. Encore, ça c'est une théorie émergente et non démontrée. Alors, c'est voir de comment ça se mène à une réduction de en ancrant la confiance dans la vulnérabilité, le discours et la recherche et les processus gouvernementaux en matière d'acceptabilité sociale font peser sur une population déjà marginalisée la responsabilité d'accepter les activités qui l'exposent à des dangers bien connus et documentés. Alors, lorsque cette théorie a commencé à émerger, c'est une théorie émergente encore et non démontrée. Et lorsqu'on regarde justement comment cette incidence a sur une réduction de la participation publique. Alors ça, c'est on est en train de regarder les systèmes ou les structures qui sont en place qui assurent au maintien une oppression de certaines populations. Alors, par exemple, lorsqu'on parle des Autochtones en tant que partie prenante, ça fait partie du processus d'assimilation. C'est un projet de colonisation qui avait été commencé. Et lorsqu'on parle d'une nation autochtone qui a été dégradée à une partie prenante au même niveau qu'un groupe social en autres, mais cependant, ils ont des droits qui sont protégés par la Constitution. Il y a aussi la dévalorisation systémique des femmes, et ça fait partie du système d'évaluation parce qu'on est toujours en train de regarder les retombées économiques versus la performance. Alors, une autre manière de regarder ça, c'est de voir quel est le niveau acceptable de violence contre les femmes pour un projet. Alors, tout cela, ça tire ou ça met en place un équilibre de balance et de pouvoir en faveur de promoteurs parce qu'ils ont l'accès, ils ont des dollars, des personnels, des ministres et pour pouvoir faire un lobby et promouvoir leur projet. Mais les défenseurs des terres et les voisins doivent s'organiser très rapidement sans aucune de ces ressources. Alors cela, ça pourrait amener un sentiment de inéluctabilité et que justement qu'on n'est pas capable d'avoir une incidence sur un processus. Alors cette partie, c'est vraiment une réflexion de la confiance institutionnelle. Alors les différents projets que j'ai examinés, cette baisse ou cette pas confiance dans le gouvernement, parce qu'ils mettent en place différentes injonctions de la part du gouvernement. Et ça, c'est juste des exemples qu'on est en train de pas soutenir la démocratie. Alors, et c'est pas une participation active. Alors, pour conclure, c'est uniquement par le biais d'interactions positives et inclusives qui se concentrent sur le développement de relations qui donnent de pouvoir et de l'agence aux plus vulnérables. Parce que sans cette redistribution de pouvoir, sans donner aux communautés le même temps de compréhension, l'accès au lobbying auprès du gouvernement ou de l'argent pour mener des études, et surtout, sans écouter les voix traditionnellement sous-représentées, le processus de l'acceptabilité sociale
ne font que s'exploiter des vulnérabilités existantes. Sur ce point-là, j'ai hâte à notre conversation dans la période de questions et réponses. Merci.